Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du lundi 27 janvier 2025. Dernière ligne droite jusqu'à la fin janvier. Ça a passé très vite ce mois-ci. Alors, mon tirage en croix est déjà posé. J'ai déjà fait tout ce qu'il fallait. Comme d'habitude, alors la première carte représente le temps présent, l'état d'esprit où vous êtes actuellement. Voilà, quel est votre état d'esprit. La deuxième carte, ce sont les obstacles, les difficultés qui se dressent sur votre chemin. La troisième carte, c'est l'évolution, ce qui va devenir de ce tirage. La réponse aux questions que vous vous posez et la synthèse de tout ça. Voilà. En fin de guidance, un petit message de Merlin l'Enchanteur. Allez, on y va. Donc, première carte, nous avons le mouvement. Je vais remettre mon petit... nous avons le mouvement en première carte. Hop, voilà. Alors, que me dit cette carte? Alors, vous êtes dans une dynamique de changement. Vous vous préparez à changer quelque chose dans votre vie, que ce soit professionnel ou sentimental, ou en général. Bon, ça peut englober les deux. Ça peut combiner les deux, voilà. Un déplacement professionnel pour retrouver votre moitié et parler d'avenir, qui sait. Voilà. Des rapprochements amoureux, vous allez rencontrer quelqu'un sur Internet peut-être, ou je sais pas, et vous souhaitez vous rapprocher d'elle, ou de lui, ça peut être un homme ou une femme. Deuxième carte, les blocages ou les difficultés qui pourraient en fait se mettre sur votre chemin. Alors, la trahison, c'est pas ce que je traduis dans cette carte. Alors, si vous regardez, il y a un couteau qui est planté dans un bouquet de fleurs. On voit le bouquet ici, donc il ne transperce pas en fait, il est arrêté par les fleurs. Alors, vous vous sentez perdu sans cette personne, comme un cœur brisé par la distance, d'où l'envie d'un rapprochement géographique. Donc c'est la suite de la première carte. Donc ce blocage, en fait, c'est cette distance. Troisième carte, donc l'évolution de ce tirage. Alors, qu'est-ce que ça va aller en devenir? C'est votre chemin de vie, celui qui était écrit bien à l'avance. Suivez votre petite voix, elle vous guide vers votre destin. Sentez-le bien au creux de votre ventre quand vous vous imaginez là-bas, tout près de lui ou d'elle. Sentez sa présence, même si il ou elle n'est pas à côté de vous. Imaginez que vous êtes à côté, que vous avez déjà déménagé, que vous êtes à côté, si ça vous fait du bien, c'est que vous prenez la bonne décision. Voilà. Alors, en réponse aux questions que vous pourriez vous poser, notamment pour ce départ, en réponse aux questions que vous vous posez, vous n'avez rien à craindre de cette carte du combat. Elle vous met surtout devant ce qui a été et pas ce qui sera. Fiez-vous aux bonnes ondes qui vous entourent désormais. C'est une bonne carte. Et on en termine avec l'évolution de ce tirage. Voilà, la synthèse de tout ça. Cette carte représente l'autre qui vous attend. Elle tient en main cette fleur d'hibiscus qui représente la pureté et la féminité que nous avons tous en nous, que l'on soit homme ou femme. Cela représente la douceur, celle que vous allez trouver au bout de votre route vers l'autre. Donc si vous décidez de prendre la décision de partir, de tout quitter, de déménager, de vous faire muter en fait dans le même endroit que cette personne, écoutez, vous avez les cartes en main. Voilà. Alors, que vous dit Merlin, l'enchanteur de tout ça? Le dragon rouge et le dragon blanc. Mets en lumière ton ombre. Mets en lumière tes conflits intérieurs en acceptant humblement tes peurs tes erreurs et tes peurs, tu permettras à la confiance et à l'harmonie de reprendre leur droit dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. À t'excuser à toi, et à te pardonner à toi. Voilà. Et voilà pour ce lundi. Je vous souhaite une bonne journée.